Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le plateau de Que votre lumière luise reçoit aujourd'hui la coordination des Pleines de grâce. Et donc j'ai à ma droite Madame Kambou Alizeta, qui est la coordinatrice générale des Pleines de grâce. Alizeta, bienvenue sur ce plateau. Merci maman. Et nous avons aussi sur le même plateau Madame Hélène Sakal, que nous appelons affectueusement Léna. Elle aussi, elle est dans la coordination donc, des Pleines de grâce. Léna, bienvenue. Merci beaucoup maman. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler des activités entrant dans le cadre des Pleines de grâce. Quand nous parlons de Pleines de grâce, souvent les uns et les autres ne savent pas qu'est-ce qui se cache derrière le PDG, parce que nous disons communément au niveau donc, du mouvement du Centre international d'évangélisation, nous parlons souvent donc, des PDG, et il y en a qui se demandent si c'est des présidentes, directrices générales, mais quelque part, c'est des jeunes filles et des jeunes dames qui sont dans le mariage depuis donc, de 0 à 10 ans de vie donc, dans le foyer. Et donc, nous voulons parler aujourd'hui de ce qui se passe au niveau donc, des Pleines de grâce. Et donc, au cours de cette émission, vous allez entendre PDG. Donc, comprenez que c'est Pleine de grâce. Donc, Alizeta, comment vous définissez? C'est vrai que nous savons de façon générale que les Pleines de grâce ont été mises en place. Ce cadre a été mis en place pour l'épanouissement de façon générale d'ailleurs de la jeune fille et de la jeune dame. Mais si aujourd'hui nous sommes sur ce plateau, il est bon que vous qui êtes sur le terrain, qui êtes en train de travailler avec les jeunes filles, qui êtes en train de travailler avec les jeunes dames, donc une question d'ordre général, comment vous vous définissez aujourd'hui? Merci maman. Le département PDG est un cadre d'épanouissement pour la jeune fille afin de l'amener à comprendre que le Seigneur a un plan de bonheur pour elle et de l'aider à rentrer dans sa destinée spirituelle et physique. En ce qui concerne la coordination, je travaille avec chaque coordonnatrice sur un programme bien défini d'activités que nous essayons de mener annuellement. Et reconnaissons que nous ne travaillons pas seuls, nous travaillons en collaboration avec des jeunes filles très dynamiques qui font partie également du bureau, que nous saluons de passage. Je sais en tout cas qu'il y a un très bon travail qui se fait. Quand nous voyons un peu ce qui se passe dans le milieu des jeunes femmes et de la jeune fille, je voudrais que sur ce plateau aujourd'hui, qu'on s'intéresse à la composante jeune des Pleines de grâce, c'est-à-dire les jeunes filles non encore mariées. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs la présence de Léna sur ce plateau. Léna donc s'occupe de la composante des jeunes filles, c'est ça? C'est ça. Des jeunes filles. Et je voudrais tout de suite poser cette question à Léna. Comment vous vivez cette tâche? Moi, quand je vous vois faire, et d'ailleurs avec Madame Kambou et vous, quand je vois l'équipe, je vois vraiment qu'il y a du bon travail qui se fait. Mais comment vous vivez cette tâche-là, surtout avec ces jeunes filles? Merci maman. Je rends grâce au Seigneur pour le privilège qu'il m'a donné d'occuper cette position. Et parlant de la manière dont je vis les choses, c'est réellement une expérience, je veux dire, c'est vraiment une très grande joie. Et j'ai vraiment trouvé le plaisir et la joie de pouvoir servir le Seigneur en me mettant au service de ces jeunes filles. Donc, tous les jours, je suis en communion avec les filles, je partage avec elles leurs défis, leurs difficultés et j'essaye par la grâce de Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit, de pouvoir les orienter selon la parole de Dieu face à certaines difficultés, face à certains challenges de leur vie, afin de pouvoir leur permettre de vivre non seulement comme une jeune fille ordinaire, mais également de pouvoir réellement se retrouver
en tant que jeune fille chrétienne, de pouvoir marcher selon la parole de Dieu? Moi, c'est exaltant. Quand vous en parlez, je trouve ça très exaltant et on vous voit sur le terrain. Et je sais que vous travaillez ensemble avec Madame Kambou, souvent pour trouver certaines réponses. Peut-être que c'est le lieu de dire un peu comment cette interaction se passe. Parce que Madame Kambou Alizeta, elle est un peu à la tête de tout le département des Plaines de Grâce. Mais vous êtes sur le plan opérationnel avec les jeunes filles, mais il y a une interaction qui se passe entre vous, souvent pour trouver même des solutions. Et je voudrais peut-être qu'on parle de cela parce que il faudra qu'on parle plus des problèmes que les jeunes filles vivent. D'accord, merci maman. Effectivement, à la tête de ce département, je coiffe les PDG, tout court, qui sont les jeunes filles, dont l'âge est situé entre 15 et 35 ans, et les jeunes dames mariées, dont l'âge de mariage est situé entre 0 et 10 ans de mariage. Donc pour revenir aux jeunes filles, qui est coordonnée par Madame Sakal, nous travaillons ensemble. Moi, j'établis la plupart du temps les grandes lignes de directives, ça. Voilà, concernant nos programmes, les différentes activités que nous devrions mener. Et dans ces grandes lignes, Madame Sakal essaie de définir, compte tenu de sa relation de proximité avec ces jeunes filles, essaie de définir les différents axes que qu'elle doit suivre en tant que coordonnatrice, afin de réussir vraiment cette tâche qui lui sont confiées. Allons tout de suite sur les problèmes que vous rencontrez. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Disons, quelles sont les difficultés que les jeunes filles rencontrent aujourd'hui? Moi, je crois que ça, c'est une question très pratique, parce que cela nous permettra d'attirer l'attention, non seulement des jeunes filles elles-mêmes, sur les problèmes de façon générale que certaines d'entre elles rencontrent, mais d'attirer aussi l'attention des parents sur les difficultés que les jeunes filles rencontrent. De façon générale, les difficultés rencontrées par les jeunes filles tournent autour des problèmes familiaux, souvent qu'elles rencontrent, c'est qui nous remonte le plus souvent. Nous avons les problèmes familiaux, où soit le papa ou la maman n'est pas d'accord avec la foi de la jeune fille, et ce qui crée forcément un malentendu entre les parents et les enfants. Et nous avons souvent également les problèmes financiers que les jeunes filles rencontrent beaucoup et qui peut les amener à s'adonner à certaines pratiques qui ne sont pas forcément bibliques. Et d'autres problèmes également, nous avons l'influence des réseaux sociaux aujourd'hui qui vraiment perturbe, je vais dire, la croissance spirituelle des jeunes filles. Et nous avons l'influence des amis également qui entourent ces filles. Donc, de façon générale, nous pouvons citer ces problèmes. Et je vais laisser la parole à Madame Sakal. Oui, c'est ça. De façon pratique, quels sont les problèmes qui émergent et qui sont à traiter? Bien, merci maman. Nous pourrons citer tous les problèmes que rencontrent les jeunes filles ce soir parce qu'il y en a tellement, mais nous allons mettre juste l'accent sur certains points qui nous reviennent très souvent. Parlons des problèmes familiaux. Je voudrais parler ce soir de la pression familiale en ce qui concerne le mariage. Arrivé à un certain âge, quand le mariage tarde, la jeune fille se sent oppressée dans sa famille ou à l'église et elle n'arrive pas à pouvoir réellement se retrouver face au monde qui l'oppresse parce qu'elle n'est pas encore mariée, parce qu'elle a atteint un certain âge et qu'elle n'arrive pas à trouver l'homme et tout. Donc, à la fin, elle est soit obligée de tomber, d'accepter une proposition d'un frère qui peut-être ne cadre pas ou qui peut-être ne répond pas aux critères, je veux dire aux critères bibliques.
Et donc, voilà un peu l'un des problèmes que nous rencontrons. Et après, c'est des situations qu'on n'arrive pas à contrôler parce que quand tu te retrouves dans une situation, quand tu te retrouves dans une compagnie, une relation, qui toi-même tu es consciente que ce n'est pas réellement, ça ne répond pas à la parole de Dieu, soit elles se sentent abusées à un moment ou elles sont déçues par la relation et après c'est des blessures intérieures à encore guérir par beaucoup de paroles et beaucoup de démarches après. Donc voilà un peu l'un des problèmes que je voudrais également ajouter par rapport à ce que Madame Kambou dit. Un autre problème, c'est le chômage. C'est vrai que ça touche presque toute la jeunesse du monde en général, mais également la jeune chrétienne face au chômage. C'est souvent très difficile pour elle de pouvoir surmonter si elle n'est pas affermie dans la parole, si elle n'est pas réellement assise, afin de pouvoir réellement savoir surmonter cette circonstance, cette étape de la vie, parce que par la suite, je crois de tout mon cœur qu'à un moment, elle peut avoir du travail. Donc, en parlant du chômage, nous parlons également des blessures intérieures, des relations d'une jeune fille, une relation, par exemple, une jeune fille qui a eu à rencontrer, par exemple, un jeune frère qui avait plusieurs sœurs et après, elles se sont déçues. Plusieurs amis, je dirais. Plusieurs amis. À la fin, elle a du mal à accepter encore le mariage, croire encore au mariage. Quand tu lui parles du mariage, elle ne veut même pas oser parce qu'elle pense que tous les frères sont comme ça et elle a peur d'être blessée à nouveau. Pour appuyer ce point, nous pouvons également parler des problèmes familiaux, souvent entre les parents, qui peuvent donner une mauvaise perception du mariage même à ces jeunes filles-là et les amener souvent à se renfermer sur elles-mêmes par rapport aux hommes qui les abordent parce qu'ils n'ont pas vu les parents vivre cette joie du mariage, être un modèle. Donc cela peut forcément jouer sur leur vision par rapport au mariage aussi. Est-ce que ce sont des cas que vous rencontrez souvent? Oui. Souvent, mais moi je dirais que tous ces problèmes tournent autour de l'identité. Il faudrait que la jeune fille puisse comprendre réellement son identité en Christ. Parce que quand tu comprends ton identité en Christ, ça te permet de pouvoir t'asseoir, ça te permet de pouvoir résister à toute forme d'oppression venant de l'extérieur. Connaissant par exemple ton identité, tu sais ce que Dieu dit de toi. Tu sais que tu es un enfant de Dieu. Tu sais que tu es de la nature de Dieu. Tu sais que tu as une nouvelle vie en Christ. Tu sais que ta vie ne se compare pas aux autres. Tu sais que tu es une mise à part. Donc quand il y a une pression de l'extérieur, ça te permet de pouvoir réellement vivre selon ta nature, selon la vie nouvelle que Christ t'a donnée. Et cette nouvelle identité aussi te pousse à connaître la personne à qui tu es rattaché, Christ. Parce que quand tu connais Dieu, quand tu connais le Dieu que tu sers, parce que nous sommes encore en train de parler de comment chercher Dieu et toutes ces choses-là, tu es assise dans la parole, tu connais ton Dieu, tu sais que tu ne peux pas te retrouver dans la corruption. Par exemple, tu ne peux pas te laisser aller par certains types de séduction, à toutes ces choses, les différents défis auxquels aujourd'hui la jeune fille en général fait face en tant que fille chrétienne qui connaît réellement son identité. Je pense que ça lui donne la capacité de pouvoir surmonter les différentes épreuves qui se présentent à elle dans sa vie quotidienne. Oui. Et, on a parlé tantôt des pressions que les jeunes filles vivent au niveau de leur famille ou même, vous avez parlé de l'Église. Et ça, je suis un peu embêtée parce que est-ce qu'il y a des formes de pression au niveau de l'Église? Peut-être que vous pouvez mieux expliquer. Bien sûr, maman. Comme je suis sur ce plateau, je voudrais témoigner parce que, comme je disais, je suis très souvent en contact avec les filles. Il y a seulement 2 jours, je parlais avec 2 sœurs, 2 jeunes sœurs qui me parlaient. Elles m'ont dit, Cordo, la pression est très forte. Donc j'étais obligée, la pression est très forte, j'étais obligée de les asseoir pour leur faire comprendre que le mariage n'est pas la finalité. Pour leur faire comprendre que le mariage n'est pas la solution actuelle pour la jeune fille. Ce qui doit être prioritaire pour elle, c'est de chercher le Seigneur, c'est de s'attacher au Seigneur, c'est de réellement vivre la vie, de pouvoir accomplir sa destinée. C'est ça qui est prioritaire, c'est ça qu'elles doivent placer avant tout autre besoin. Puisque la parole de Dieu nous dit que si nous devons d'abord chercher le royaume des cieux, si nous cherchons le royaume des cieux, le mariage, le travail et toutes ces choses vont nous suivre.
Donc la jeune fille doit comprendre que le mariage n'est pas la finalité. Même face à la famille, à la pression de l'église, les jeunes sœurs, il y en a qui sont souvent toisées lors des cérémonies. Elles me disent, quand elles se retrouvent dans les mariages, je dis, les vieilles filles, vous êtes là, à quand votre tour? Les sœurs de l'église, et après elles se sentent blessées. Il y a une qui me dit que je ne vais plus dans les cérémonies parce qu'à chaque fois je me sens mise à l'écart. Je ne me retrouve pas dans les cérémonies juste parce que je ne suis pas encore mariée à mon âge. Et donc, au niveau de la famille encore, les parents disent, mais attends, tu es encore là, qu'est-ce que tu attends? Même si tu trouves un frère, viens, dis, on arrange tout de suite. Mais il faut que tu partes parce que c'est l'honneur de la famille, le mariage. Oui, c'est des chrétiennes, maman. Parce que c'est l'honneur de la famille. Aussi, le souci du mariage, à un certain âge, au niveau de la famille, ça peut passer. Mais dès qu'on commence à atteindre l'âge de 30 ans et qu'on est encore en famille, on n'est pas marié, c'est une frustration pour la jeune fille elle-même. Et pour les parents qui prennent encore en charge cette jeune fille-là, souvent, de façon indirecte, la jeune fille se sent un peu rejetée. Qu'est-ce que tu fais encore à la maison? On te prend en charge à ton âge. Bon, tu dois trouver voilà, ta maison. Tu dois... Donc, voilà, la jeune fille subit des pressions de toutes parts. Est-ce que ce sont des insinuations ou est-ce que ça se dit de façon ouverte? Est-ce que des gens, dans des familles, on peut entendre directement qu'est-ce que tu fais encore à la maison? Oui, maman, il y a des familles où il y a des jeunes filles qui ont même eu à nous aborder par rapport à ce sujet. Et il y a des familles où, ouvertement, on les dit, tu ne dois plus être à la maison. Tu dois être mariée maintenant. Et la jeune fille dont je parle, c'est ses parents qui lui ont dit. Ses parents sont chrétiens. Ma fille, il faut que tu fasses quelque chose. Qu'est-ce que tu attends? Est-ce que tu n'as pas un frère qui tourne autour de toi? Viens, il faut que tu partes. Parce que il faut que tu partes? Oui, il faut que tu partes. Parce que tu as atteint l'âge, il faut que tu partes. De manière claire et donc... voilà. Bon, quand vous parlez de la manifestation de cette pression au niveau de l'Église, c'est un peu embêtant. Parce que, en principe, c'est à l'Église qu'on aurait pu avoir une meilleure compréhension de ces phénomènes et savoir qu'il faut attendre le temps de Dieu et la volonté parfaite de Dieu. Mais maintenant, quand on parle de pression au niveau de l'Église, je suis un peu inquiète, quoi. Quelques pressions au niveau de l'Église, maman, que nous pouvons voir, ça peut être surtout au niveau des jeunes garçons qui, bon, parfois quand ils veulent commencer une relation avec la jeune sœur qui peut-être n'est pas intéressée, il arrive parfois que ça tourne un peu mal. Bon, elle peut entendre des paroles comme à ton âge, si tu n'acceptes pas, bon, voilà, donc ça peut... voilà, donc c'est peut-être dans ce sens. Et aussi, comme elle le disait tantôt, les amis qui sont autour. Si j'ai des amis chrétiennes avec moi et qu'à chaque fois, nous avons des rencontres, les autres sont avec leur mari, et moi, jusque-là, je ne suis pas encore mariée, bon, ça peut amener de frustration. Quelque part, je pense aussi que le fait qu'il y ait d'un côté les PDG simples et de l'autre côté les PDG plus, ça aurait dû résoudre ce problème. Parce que les PDG, c'est-à-dire les jeunes filles non encore mariées, devraient se retrouver entre elles. Et s'il y a ce type de problème, en principe, ces problèmes doivent se résoudre. C'est-à-dire, on doit mieux appréhender ces problèmes dans le cadre de cette section des jeunes filles non encore mariées. Donc c'est pour cela d'ailleurs que moi j'ai trouvé très bien que les deux groupes ne soient pas ensemble lors des activités de l'une ou de l'autre section. Ouais. Allez-y. Mais il arrive des moments où les deux groupes se mettent ensemble pour certaines activités. Ok. Oui, ça c'est quand les thèmes... ce sont des thèmes sur certains enseignements qui regroupent la femme en général. En général, ok. Ou certaines activités, des œuvres sociales que nous voulons poser. Ok. Là, c'est un mélange, quoi. Voilà, c'est un mélange. C'est les deux groupes, ok. Ou souvent des sorties détentes, si c'est pour jouer, faire
faire le sport ou voilà, on peut se retrouver avec les deux groupes. Donc il y a quelques activités, des sorties d'évangélisation. C'est ça. On peut se retrouver à deux, des temps de prière. Ouais. Et parlons de... Vous avez parlé aussi des séductions. J'ai entendu le terme séduction. Quels sont les domaines de séduction aujourd'hui que les jeunes filles rencontrent? Parce que c'est vrai qu'on a tellement de modèles véhiculés par les médias et les réseaux sociaux et tout, mais quand on parle d'un certain nombre de séductions auxquelles les jeunes filles font face aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ouais, allez-y, Léna. D'accord. Parlons d'une jeune fille qui travaille dans une entreprise, une jeune fille ambitieuse qui justement rêve comme tout le monde à pouvoir avancer, évoluer dans sa carrière et elle se retrouve face à un patron qui lui fait des avances, pardon, et lui disant que voilà, si tu ne viens pas avec moi ou bien si tu ne vas pas avec moi, si tu vas avec moi, pardon, voilà ce que je peux t'offrir. Voilà un peu la promotion peut-être que je peux t'offrir ou bien je peux même t'offrir de l'argent ou bien de la voiture ou bien la voiture. Donc voilà un peu l'une des séductions, ce que moi je pourrais appeler séduction pour la jeune fille. Et parlant d'autres types de séduction, par exemple, vous vous retrouvez entre vous, jeunes filles, et vous discutez. Et une jeune fille vous parle de son ami qui lui achète une moto, qui lui achète, peut-être qui prévoit lui acheter une voiture et toutes ces choses. Et toi, la jeune fille chrétienne, quand tu entends ça, tu te dis, ah, pourquoi pas moi? Et moi, si je suis une jeune fille, je peux avoir aussi ça et tout. Si tu n'as pas réellement la communion avec le Seigneur, tu peux facilement être séduite par tout ce que l'ennemi peut te présenter. Et c'est comme des appâts, en fait, pour la jeune fille. Donc maintenant, c'est à la jeune fille de pouvoir savoir faire la part des choses, savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Est-ce que vous en avez, c'est-à-dire des jeunes filles qui sont tombées dans ces sortes de pièges, je dirais? On en a. Il y a des jeunes filles souvent qui intègrent le groupe, qui sont déjà dans ces pièges. Et au fil du temps, avec les enseignements et tout ce que nous partageons ensemble, qui essayent qui abandonnent. Voilà. Parce que j'avais justement, lors d'une de vos activités, écouté le témoignage d'une jeune fille et qui disait comment un monsieur lui donnait beaucoup d'argent, et souvent 2 millions et tout, et qui était prêt même à lui construire une maison, mais sans être son mari, bien entendu. Oui, tout à fait. Et que quand elle a justement écouté une exhortation, elle a été tout de suite saisie par l'exhortation. Elle a décidé d'arrêter, mais ce n'était pas facile pour elle. C'est vrai. Voilà, c'est ça. Oui. Nous avons certains de témoignages pour permettre à celles, en tout cas, qui se trouvent encore dans ces cas-là, de prendre exemple sur leur sœur et d'essayer d'abandonner ces pratiques. C'est ça. Et surtout que nous insistons beaucoup sur les enseignements basés sur la parole de Dieu. Oui. Cela amène déjà la jeune fille à comprendre la volonté de Dieu pour elle et à quitter ces genres de pratiques. Maintenant, qu'est-ce qui peut être palliatif? Bon, palliatif, c'est trop dire. Mais quand vous arrivez à repêcher, par exemple, une jeune fille, comme celle dont j'ai entendu le témoignage, qui était face à un homme qui était prêt à tout faire, mais aussi la contrepartie, c'était qu'elle était vraiment, disons, la chose de l'homme. Parce que c'est comme ça qu'elle le disait. Et maintenant qu'elle l'abandonne et qu'elle se retrouve face à une situation où elle n'a pas de ressources pour vivre un peu à la hauteur de ce qu'elle veut. Bon, quelles sont les dispositions que vous avez mises en place, en tout cas pour aider ces jeunes filles? Actuellement, nous sommes lancés dans la microfinance qui a été initiée dans le but d'aider vraiment toutes ces jeunes filles-là qui rencontrent des difficultés financières, à les financer pour les aider à entreprendre quelque chose, une activité, même une petite activité qui pourra lui rapporter quelque chose, de telle sorte qu'elle puisse vivre de ça et ne pas dépendre forcément d'un homme
C'est ça. Et donc la microfinance, je pense que c'est une des solutions qui marche beaucoup pour ces genres de cas. Et j'insiste aussi en disant toujours la parole de Dieu, l'enseignement de la parole a permis à beaucoup de filles de se dire, même si je n'ai plus ces privilèges d'avant, je préfère vivre avec ce que j'ai ou même encore souffrir que de me lancer dans ces pratiques qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Il y a des filles qui ont carrément renoncé. Vous en avez des cas, hein? Oui, on a des cas de filles qui ont carrément renoncé, quelle qu'en soit la condition, pourvu qu'elles puissent s'allier à la volonté de Dieu. Et qui tiennent bon. Et qui tiennent bon. Ça, c'est à la gloire de Dieu. Qui tiennent bon. Ça, c'est gloire à Dieu. Voilà. Mais nous avons remarqué également que pour ces cas, en tout cas, ce sont des filles qui, c'est vrai qu'elles ont quitté, un certain niveau de vie, mais le Seigneur les fait grâce. En ayant décidé de suivre la volonté de Dieu, on remarque en tout cas que d'une manière ou d'une autre, le Seigneur les fait grâce et elles arrivent à s'en sortir, à avoir le minimum qu'il faut pour vivre. Et elles se contentent de ce minimum. Elles se contentent de ce minimum parce qu'elles ont réellement compris que ce n'est pas la meilleure solution de dépendre d'un homme. Moi, je crois qu'il faut rendre grâce à Dieu pour ça. Et donc, votre activité de microfinance, quelles sont les conditions pour y accéder? Parce que ça, c'est une belle initiative pour aider justement ces jeunes filles qui sont en difficulté et qui ne doivent pas se laisser à la merci des hommes. C'est vrai. Je laisse Madame Sakal répondre. Léna? Je dirais que la microfinance, d'abord pour les filles, il faudrait d'abord appartenir au Centre international d'évangélisation et puis ne pas avoir une activité, ne pas travailler réellement. Une jeune fille qui n'a pas d'activité et qui n'a pas de ressources. Nous privilégions plus celles qui n'ont pas d'activité, celles qui n'ont pas de ressources. Et donc, c'est elles que nous privilégions en fait pour la microfinance. Et c'est intéressant. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Et je crois que ça, c'est une initiative à renforcer d'ailleurs. Et pour que toutes celles vraiment qui sont dans le besoin et qui ne doivent pas se laisser à la merci donc, de cette vie et qui ne glorifie pas le Seigneur, que ces filles-là puissent s'intéresser à ces activités. Voilà. Oui? Ma maman, je voudrais revenir par rapport au soutien à cette catégorie de filles. Elles ont également besoin de conseils et d'encouragement. Au-delà du fait qu'on puisse mettre la microfinance à leur disposition, elles ont besoin d'assistance, elles ont besoin d'encouragement. Je me rappelle une qui a abandonné cette vie et aujourd'hui elle entreprend et les choses n'allaient pas au départ comme elle voulait, comme elle s'attendait. Et ce jour-là, elle pleurait, elle disait que j'ai tout abandonné, Cordo, j'ai tout laissé, je n'ai plus la même vie, je n'arrive pas à me retrouver et tout. Donc il a fallu que je puisse l'asseoir, l'encourager. Je voudrais dire à une jeune fille que peut-être tu peux ne pas avoir la même vie que tu avais avant, mais le bonheur et la paix que tu as en Christ ne peut être comparé aux biens matériels que tu avais auparavant. Aujourd'hui, cette jeune fille, elle est épanouie. Elle a réellement compris que Christ était le centre de sa vie, que l'homme ne pouvait pas tout lui donner, que l'homme ne pouvait pas la satisfaire. Aujourd'hui, elle a trouvé sa satisfaction, son plaisir en Christ. Et aujourd'hui, elle a retrouvé son honneur, sa valeur en Christ. Donc, vraiment, c'est aussi une occasion pour moi d'encourager les filles et de leur dire que peut-être les choses ne peuvent pas aller au départ comme tu le veux, mais quand tu te retrouves en Christ, tu n'as rien perdu. Et j'ai beaucoup apprécié aussi les enseignements que vous donnez et les exhortations. Et d'ailleurs, j'ai été surprise de voir que vous étiez vraiment des enseignantes de la parole. Parce qu'une fois, je me suis cachée juste pour regarder, pour écouter ce que vous étiez en train de faire. Vous ne m'aviez pas vu. Et puis, j'ai vu Alizeta vraiment exhorter. Et là, j'ai dit, waouh, j'étais étonnée. J'ai dit, mais dis donc, on a des enseignantes cachées. Et donc, quand j'ai écouté de bout en bout, j'ai dit, mais en fait, les jeunes filles ont toutes les ressources pour vraiment s'accrocher à la parole parce que c'était bien articulé. Et quand j'écoutais, j'ai dit, mais il faut ça
ça, c'est une bonne relève. J'ai envie de vous dire gloire à Dieu et je vous exhorte à poursuivre de cette façon. Et j'ai suivi aussi une exhortation donnée par Léna un jour et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment à la gloire de Dieu. Donc ça, c'est aussi pour vous encourager. Pour vous encourager et vous dire qu'il faut aller de l'avant parce que les jeunes filles aujourd'hui sont vraiment, elles sont confrontées à beaucoup de difficultés. Des difficultés sans nombre, des difficultés qu'elles rencontrent parce que justement elles sont dans un monde où elles ont beaucoup d'informations, elles sont face à plusieurs types de besoins. Il y a les médias, il y a les réseaux sociaux. La mode. C'est ça. La mode. Hein? La mode qui influence beaucoup oui, allez-y. les jeunes filles. La mode. Aujourd'hui, la mode. Et elles veulent suivre le rythme de la mode parce que la mode évolue beaucoup. C'est ça. Et aujourd'hui, nous remarquons que les jeunes filles, la plupart, veulent être à la mode. C'est la phrase que nous entendons le plus. Peut-être que moi, je suis intéressée de savoir, pour vous les plus jeunes, être à la mode, c'est quoi? Être à la mode, là, c'est quoi? Être à la mode pour les plus jeunes, c'est d'avoir les dernières tenues, voilà, les derniers modèles de tenues, les dernières coiffures. Même si ça ne va pas bien avec. Les derniers téléphones, voilà, tout ce qu'elle peut, la dernière moto qui vient de sortir. C'est ça être à la mode. Voilà, c'est ça être à la mode pour eux. Et donc elles sont accrochées à ça. Elles sont accrochées. Mais justement, vos exhortations doivent aller dans le sens justement d'enlever ça de leur façon de fonctionner. C'est ce que nous essayons vraiment de faire en nous appuyant sur des passages bibliques pour qu'elles arrivent à comprendre qu'elles ne sont pas obligées de suivre la mode qui se présente à elles. L'essentiel, c'est de se sentir bien dans ce que tu as. Même si c'est un peu, au moins que tu puisses t'habiller, tu puisses communiquer sans pour autant vouloir ressembler à ta copine ou à une autre personne. Oui, c'est vrai que et dans ce milieu justement de jeunes filles, il y a beaucoup de comparaisons souvent qu'elles font. Elles sont fixées un peu sur, bon, l'autre a ça, moi je ne l'ai pas. Et puis bon, peut-être que Léna, tu peux peut-être en dire un mot. Puisque tu es en contact régulièrement avec... Tout à fait. Je ne sais pas si je dirais que c'est aussi l'âge, mais bon, ça, je pense que ça arrive à tout type de... Même les grandes personnes, il arrive des fois de pouvoir chercher à être celle qu'on n'est pas. Mais bon, moi je dirais, je veux revenir encore sur l'identité. Parce que si tu sais qui tu es, tu n'as pas à te comparer. Tu n'as pas à chercher à ressembler à une autre personne. Tu trouveras ta valeur en Christ et tu ne chercheras pas à être celle que tu n'es pas. Parce que déjà, Christ, ton reflet, te suffit. Tu ne chercheras pas à faire comme l'autre, tu ne chercheras pas à ressembler à qui que ce soit. C'est ça. Je me rappelle d'une phrase de papa qui a enseigné, qui dit que si tu ne connais pas ton identité, tu vas chercher à être ce que ce que tu n'es pas. C'est ça. Donc le fait de connaître son identité te permet vraiment de rester fixé. Donc vous devez en fait renforcer vos exhortations et vos enseignements sur justement la question de l'identité et montrer à toutes ces jeunes filles que chacune est unique en son genre, chacune est particulière, précieuse aux yeux de Dieu et Dieu a un plan unique pour chacune d'elles et donc les exhorter à rester justement sur cette ligne d'unicité pour que Dieu soit glorifié dans leur vie. Amen. Je voudrais encore insister sur quels sont les types de séduction que la jeune fille rencontre aujourd'hui. Et comme vous êtes tout le temps en contact avec elle, j'en parle en fait parce que c'est l'occasion de sensibiliser celles qui nous écoutent en ce moment. Et même les parents. Je parlerai également de la corruption. Parce que nous avons également au sein de la plateforme, nous avons de jeunes femmes, de jeunes filles qui entreprennent, chefs d'entreprise. On les interpelle sur la manière de pouvoir fonctionner dans le monde. La Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Aujourd'hui, nous savons que pour pouvoir acquérir certains marchés, pour arriver à un certain niveau, les gens aujourd'hui du monde passent par la corruption. Mais nous, en tant que jeunes filles,
en tant que fille princesse de Dieu, nous devons refléter l'image partout où nous sommes, dans nos lieux de service. Nous ne devons pas nous laisser corrompre ou bien nous ne devons pas justement accepter la corruption dans notre environnement. Est-ce que, Alizeta, vous pensez à d'autres points de séduction auxquels les jeunes filles sont confrontées aujourd'hui? On a déjà parlé du mariage où elles peuvent être séduites par des hommes qui sont bien placés, je vais dire socialement, et qui ne sont pas forcément chrétiens. Et qui ne, quand je dis chrétiens, qui ne répondent pas à leur foi. Oui, c'est ça. Voilà, ça c'est aussi une forme de séduction parce que bon, tu regardes le matériel et plus tard dans le mariage et n'ayant pas la même foi. Est-ce que vous avez des cas? Est-ce que vous gérez des cas? Oui, oui. Nous gérons des cas, beaucoup de jeunes filles actuellement qui sont dans ces cas-là, qui se retrouvent abordées par des jeunes hommes voilà, qui ne partagent pas la même foi qu'elles. Et soit parce qu'elles ont trop attendu, elles ont attendu longtemps, elles sont avancées en âge, elles veulent maintenant se marier, ou parce qu'elles regardent au matériel, elles veulent des hommes qui sont déjà positionnés. Et ce qui peut plus tard, en tout cas dans le mariage, amener quelques complications de compréhension. Nous voyons déjà avec les jeunes femmes mariées. Donc, c'est ça. Parce qu'en fait, ce qu'on rencontre souvent, comme vous le dites, une jeune fille qui a plus de la trentaine ou encore de la quarantaine et qui se retrouve jusqu'à cet âge sans mariage, souvent, comme on a parlé de la pression en fait, qui est exercée par la famille, à certains niveaux, on entend certains dire, bon, et c'est vrai qu'il n'est pas de ta foi, mais fais tout pour rentrer, parce qu'au moins c'est un mariage pour toi. Bon, et là, si la jeune fille n'est pas forte, elle va rapidement avancer dans ça pour rencontrer plus tard des difficultés sur son chemin. Et surtout, la plupart du temps, la jeune fille aimerait échanger avec soit des amis ou ses parents, des parents qui sont capables de l'écouter, de la comprendre, de la conseiller. Mais nous remarquons en tout cas que ce n'est pas très évident dans nos sociétés africaines que la jeune fille puisse s'ouvrir envers sa maman ou son papa pour échanger sur ces questions-là. Elle est plutôt renfermée parce que la plupart du temps, on ne l'écoute pas, on n'essaie pas de la comprendre, on est focalisé sur le fait qu'elle doit se marier. Et voilà, donc... Je crois que c'est l'occasion pour nous aussi de parler un peu de la relation mère-fille. Exactement. Mère-fille, qu'est-ce que vous en dites? Parce que comme vous êtes beaucoup en contact avec les jeunes filles, qu'est-ce que vous dites de... Comment vous qualifiez-vous aujourd'hui cette relation entre les mères et les filles? Peut-être que Léna a quelque chose à dire. La relation, pour moi, la relation entre mère et fille, elle est très précieuse. Notre mère, c'est la première confidente, c'est la personne la plus proche de nous. Et normalement, elle devait être la personne qui doit être au courant des situations ou des difficultés que nous rencontrons. Donc quand la maman ne laisse pas le temps à la jeune fille de pouvoir s'exprimer, quand la maman ne laisse pas le temps à la jeune fille de pouvoir réellement dire ce qu'elle pense, même si c'est une bêtise, moi je m'excuse, je dirais ça comme ça, parce que j'ai eu à échanger avec une jeune fille, une très jeune fille, qui me disait « Cordo, ma maman ne veut rien comprendre ». Et quand une jeune fille dit que ma maman ne veut rien comprendre, ça veut dire qu'elle cherche la solution ailleurs. Ça veut dire qu'elle cherche d'autres recours. Alors que, elle, étant jeune, elle voulait faire un choix, elle voulait être avec une personne qui ne partage pas sa foi, mais allant voir sa maman ne veut rien comprendre. Pour moi, la maman devait l'asseoir et lui faire comprendre les choses, devait lui expliquer ce que la Bible déclare, les dangers
auxquelles elle peut être exposée en se mettant dans une relation, par exemple, dans une relation avec un infidèle, comme la Bible dit, de ne pas se mettre sous un joug étranger avec un infidèle, prendre le temps de pouvoir lui faire comprendre. Mais quand une maman dit « je ne veux rien savoir de ça, je ne veux rien comprendre », la jeune fille se referme et peut-être, soit elle peut même forcer la relation ou bien s'entêter ou bien aller chercher d'autres conseils ailleurs qui peut-être ne pourraient pas être de bons conseils. Donc je voudrais dire aussi que la relation avec nos mamans, elle est vraiment précieuse, elle est vraiment très très importante pour notre marche, pour notre croissance. Donc voilà. Maman, je voulais juste rajouter qu'effectivement, la relation avec tes parents est très importante. Nous avons des cas de jeunes filles qui souvent, à cause du manque d'amour qu'elles ressentent, c'est comme ça qu'elles le décrivent. Ce n'est pas forcément un manque d'amour, parce que quand on met au monde un enfant, on aime l'enfant. Le papa ou la maman aime l'enfant. Mais du fait qu'il n'y a pas cette communication entre l'enfant et ses parents, il arrive souvent que les enfants ne se sentent pas aimés comme il se doit. Et quand les garçons viennent, facilement, elles sont séduites par cet amour qui n'est pas encore un amour réel comme il se doit, mais quand même un homme qui vient, qui t'apprécie, qui te câline, et tu n'as pas ça chez toi à la maison avec tes parents, tout de suite, tu te laisses dans ses bras à la recherche de cet amour que tu n'as pas eu chez toi. Donc ça aussi, c'est un autre problème. Et c'est très, très important vraiment que les parents revoient leur relation avec leurs enfants, de telle sorte à les couvrir d'amour pour qu'elles ne sortent pas pour aller chercher cet amour-là chez les hommes. Oui, mais là aussi, il faudra qu'on dise une chose. Peut-être avant même que les parents ne soient en train de bien communiquer avec les enfants, il faut qu'eux-mêmes, le père et la mère, soient déjà en bonne relation. C'est ça, oui. Exactement. Parce qu'au moment où nous en parlons, je pense à ce cas-là de cette jeune fille qui avait juste 13 ans et qui n'arrivait pas à recevoir l'amour vraiment des parents à la maison et qui a été obligée de sortir et qui s'est jetée entre les bras du premier venu. Mais en fait, qu'est-ce qui se passait? C'était simplement que dans leur maison, le père et la mère ne s'entendaient pas. Comme le père et la mère ne s'entendaient pas, l'enfant n'avait pas trouvé vraiment de place face à ce couple-là. Et l'enfant, la jeune fille, à 13 ans, était obligée de sortir. Et comme Aniseta vient de le dire, elle cherchait qui peut l'aimer. Donc elle est tombée sur, je dirais, vraiment un garçon qu'il ne fallait pas. Bon, elle a fait un premier enfant à 13 ans. Et à 15 ans, elle faisait un deuxième enfant. Et avec un autre. Mais en fait, là, quand on l'écoute, elle n'a pas eu ce qu'elle voulait à la maison. Elle n'a pas eu de un cadre harmonieux à la maison. Ce qui l'avait presque poussé au dehors. Donc c'est le cas aussi des enfants de la rue, par exemple. Aujourd'hui, quand on est proche, et nous, on essaie de les écouter, de faire un travail à leur niveau. Mais pour la plupart du temps, ces enfants de la rue nous disent qu'en réalité, ça n'allait pas entre papa et maman. Donc, et qu'ils étaient obligés de partir. Des enfants de 7 ans qu'on retrouve dans la rue et qui étaient obligés de quitter la maison parce que justement, le père et la mère ne s'entendaient pas. Donc, je crois qu'il y a un point aussi à faire à ce niveau pour dire qu'avant même que l'enfant ne trouve le cadre idéal de communication et d'harmonie, il faut que les deux parents puissent vraiment s'entendre. Voilà. Bon, ça c'est le cas par exemple des enfants, parce que tout ce qu'on est en train de dire, c'est comme si au niveau des parents, il y a effectivement beaucoup de choses à voir, mais il y a aussi ces jeunes filles-là. Il y en a qui sont des cas, excusez-moi. C'est vrai, surtout quand elles sont à cet âge d'adolescence-là. C'est vrai. Elles sont... Et souvent, elles sont un peu difficiles. Bon, donc, je ne suis pas en train de confesser. Hein. Elles sont un peu difficiles et il faut beaucoup d'approches pour pouvoir les avoir. Donc, je crois que vous avez aussi ces sortes de cas. Tout n'est pas du côté des parents. Je me tiens un peu comme une défenseuse des parents. Mais il y a aussi ces jeunes filles-là, souvent, qui ne sont pas très faciles parce qu'elles passent par cet âge, puisque justement, les PDG simples là, c'est pour la plupart des jeunes filles, de l'âge des adolescentes.
Parce C'est qu'on ça. a 15 à 35 ans, donc Voilà, c'est ça. je peux Il y a dire une qu'on a bonne quand même portion, voilà, une bonne portion qui... d'adolescence. Voilà. C'est ça. Donc, je crois que vous avez géré quelques cas. Ça me rappelle le cas d'une jeune fille. Et on était en discussion sur la plateforme, on parlait de la relation entre mère et fille. Elle m'a écrit en inbox pour me dire je ne comprends même pas de quoi vous parlez parce que depuis que moi je suis petite, j'ai toujours vu mes parents en conflit. Ils sont toujours en bagarre et à un moment même de ma vie, je me demandais est-ce que moi je vais pouvoir me marier? Est-ce que je rencontrerai un foyer calme? Est-ce que je rencontrerai un foyer paisible et toutes ces choses-là? Donc j'ai commencé à lui faire comprendre que l'expérience de tes parents ne sera jamais, ne sera jamais tes expériences. Et il faut que tu comprennes que c'est vrai que tu es passé par des moments difficiles à cause de la relation que tes parents ont eue. Mais en Christ Jésus, tu ne peux pas acquérir ces choses-là dans ta nouvelle vie en Christ. Et aussi, bon, avec les parents, maintenant, il faudra réintégrer en fait les enfants qui se sentent à l'écart, de pouvoir les reprendre en fait dans leurs bras. C'est ça, c'est ça. Pour aborder dans son sens, je me rappelle en 2019, nous avons eu une sortie de détente avec les jeunes filles. Et à cette sortie-là, nous avons échangé sur un thème qui était... Nous avons exhorté, donné un enseignement sur un thème qui était basé sur la relation des enfants avec les parents. Et je me rappelle qu'à la fin de cette rencontre, quelques jours plus tard, il y a eu une maman qui m'a abordée et qui m'a témoigné du fait que sa fille n'est plus la même personne. Elle ne reconnaît plus sa fille, qui avant était réservée, qui n'avait aucune relation avec la parole de Dieu. Ce n'était pas son problème. Mais depuis cet enseignement qu'elle a reçu, elle est devenue une autre personne. Elle est accrochée à la parole de Dieu. Elle a pris sa Bible, elle a sa Bible avec elle tout le temps. Elle médite. Et sa maman dit qu'elle est simplement épatée. Parce qu'elle n'a jamais vu sa fille tenir la Bible en train de méditer. Mais maintenant, c'est son passe-temps favori. Ce qui n'était pas avant. Donc, je veux dire tout simplement que quand il y a ce suivi-là, quand il y a ce cadre-là, comme le cadre PDG, et ça permet aux jeunes filles, en tout cas, la plupart qui sont dans ces cas de rébellion, de s'accrocher à Dieu, à sa parole, de changer positivement. Moi, je crois que c'est l'occasion, parce que quand vous parlez de ces activités, moi, je suis épatée, hein, je suis très contente, je suis fière, vraiment fière de tout ce que vous êtes en train de faire, parce que c'est de gros soucis de moins, parce que pour les parents, ceux qui comprennent en tout cas ce que c'est que les PDG, parce qu'avant, je crois qu'il y en a qui avaient des appréhensions, des a priori, des gens qui ne savaient pas exactement qu'est-ce qu'on fait au niveau des PDG. Mais depuis la dernière communication qu'on a eue au niveau de l'église locale, et plusieurs parents ont eu un peu comme les yeux ouverts. Et je me rappelle encore du jour où on a communiqué sur les PDG. À la sortie du culte, certains parents nous ont approchés pour dire que mais on n'a jamais su qu'il y avait toutes ces bonnes activités au niveau des PDG et qui allaient vraiment nous alléger la tâche pour les jeunes filles. Et moi, je crois que c'est l'occasion peut-être de revenir un peu sur les grandes activités, les activités que vous menez et qui peuvent donner de si bons résultats. Nous avons plusieurs types d'activités. Comme je le disais tantôt, nos sorties détente, que les jeunes filles aiment bien. Elles aiment bien être entre amis et voilà, échanger autour de plusieurs choses, les thèmes, les jeux. Voilà. Et nous avons également les sorties d'évangélisation, aller gagner des âmes pour le Seigneur, et des temps de prière, des temps d'enseignement, d'exhortation, de témoignage. Nous avons plusieurs autres activités, même sur nos plateformes. Nous avons des plateformes, WhatsApp et Telegram, où nous échangeons avec les jeunes filles. Et sur ces plateformes, nous faisons pas mal d'activités qui, en tout cas, portent beaucoup de fruits parce que nous recevons pas mal de témoignages de ces jeunes filles-là sur l'impact que les échanges... Des vies transformées, voilà, des parce vies transformées. que ça, j'en ai entendu. C'est vrai. J'ai entendu écouter des témoignages de jeunes filles qui ont parlé vraiment de leur vie totalement transformée. Et là, j'étais en train de dire, j'ai dit, mais
Quelle onction. Hein? Donc, c'est ça, peut-être que Léna peut ajouter quelque chose. Hein? Le détail de ce que nous faisons peut-être sur nos plateformes. Oui, sur la plateforme, nous parlons des thèmes, comme je le disais tout à l'heure, nous échangeons sur les thèmes. Les thèmes de manière générale, les défis qui sont, auxquels la jeune fille en général, les défis auxquels elle fait face. Et la jeune fille chrétienne, comment elle doit pouvoir faire face à cela en tant que jeune fille. Et également, nous partageons sur la parole, nous discutons sur la parole de Dieu. Et aussi, c'est un cadre où vraiment, j'aime bien exposer le dépôt des jeunes filles, parce que je sais que le Seigneur a tellement mis des choses dans ces jeunes filles-là. Donc, il y a des moments où je leur laisse réellement la parole. Je leur demande d'exhorter les autres. Je leur demande de conduire des temps de prière. Et quand elles conduisent, elles disent « Ah, je ne savais pas que je pouvais faire ça. Ah, je ne savais pas que je pouvais aussi exhorter. » Vraiment, elle est encouragée à aller en profondeur. Je lui demande « Il faut que tu médites encore plus. Il faut que tu travailles à cela. » Donc, les jeunes filles se retrouvent, en fait, se découvrent dans ces différentes activités. Et elles sont émerveillées de ce que le Seigneur peut faire à travers l'instrument qu'elles sont. Également, nous avons la journée entrepreneuriat où nous encourageons les filles à entreprendre. Les filles, nous avons des chefs d'entreprise qui sont là, des jeunes filles qui entreprennent et c'est vraiment merveilleux. On voit des jeunes filles qui mènent des activités et ça encourage les autres. On a beaucoup de témoignages des filles qui hésitaient, disent « Ah, moi, je ne savais pas que je pouvais faire aussi comme ça et je veux aussi faire comme ça. Je veux être autonome, je veux être indépendante, je veux aider mes parents. » Donc, ça vraiment, ça stimule, ça booste les filles à pouvoir se prendre en charge. Et voilà un peu. Il y a aussi le temps d'exhortation, comme je le disais, où nous laissons la jeune fille. Moi aussi, j'exhorte, mais je laisse aussi le temps à certaines jeunes filles de pouvoir exhorter pour leur permettre d'être libres partout où elles sont, de pouvoir savoir partager la parole de Dieu. Il y a également Astuces, samedi Astuces, où nous partageons les petits secrets. Secrets? Oui. Nous partageons les petits secrets. Moi, je suis intéressée. Et je comprends pourquoi vous ne voulez pas que les mamans soient dans vos réseaux. Nous partageons beaucoup de choses. Ouais. Voilà un peu ce que nous faisons sur la plateforme. Ça, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Et nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission. Mais j'ai une question à vous poser. En fait, je vois que vous tenez un peu comme des défenseuses de ces jeunes filles-là. Qu'est-ce que vous avez à dire aux jeunes garçons? Bonne question, hein? Maman, les garçons doivent être enseignés. Ah, ils sont déjà enseignants, hein? Encore plus. Encore plus. Encore plus. Sur certains points, on trouve qu'il y a, comme le disent les filles, mais c'est comme si moi je suis à droite, lui il est à gauche, on ne se comprend pas. C'est vrai. On ne parle pas le même langage alors que nous suivons les mêmes enseignements, alors que nous avons le même père spirituel, mais nous ne nous comprenons pas sur certaines choses. Et moi je pense que vraiment, comme vous nous avez donné la parole, je pense que le garçon également a quelque chose à faire, beaucoup à faire en ce qui concerne sa foi, sa marche avec le Seigneur. Parce que les jeunes filles, ce sont les jeunes épouses de demain. Ah, oui. C'est vrai que nous travaillons beaucoup pour l'affermissement, nous travaillons beaucoup pour pouvoir réellement les aider à marcher avec le Seigneur, à approfondir leur relation avec le Seigneur, à croître et toutes ces choses-là. Mais le foyer ne se bâtit pas seul. L'époux qu'elles auront a réellement aussi besoin de comprendre ces choses pour que le foyer soit un havre de paix. C'est ça. Aussi, je rajouterais que ces garçons-là, peut-être qu'il faudra un cadre où, entre eux, ils vont se donner des idées sur comment aborder même la jeune fille. Parce qu'il faut savoir que la jeune fille que tu abordes n'est pas... Voilà, c'est pas une... oui, toi, tu sais que je t'aime, je veux te marier. Non.
il y a des manières d'aborder la jeune fille. Oui, ok. Avec classe, avec quoi? Classe. Donc il y a des manières d'aborder les jeunes filles. d'aborder les jeunes filles. Nos jeunes filles, là, tu ne peux pas venir les aborder comme ça et puis dire, hé, toi là. Non, on n'appelle pas une jeune fille étoile là. Déjà, elle est découragée parce que tu m'appelles étoile là. Donc, il y a ce point. Et il y a le point également, les garçons, pendant le temps de fiançailles, il y a des garçons, bon, je ne dirais pas seulement les garçons, les filles aussi, mais souvent, ils ne s'entendent pas ou ne vont pas jusqu'au bout dans ce temps de fiançailles pour aboutir au mariage. Oh là là. Donc, je pense que ces périodes-là également, les filles, nous essayons de faire de notre mieux en tout cas, en se basant sur la parole de Dieu. Mais les garçons également ont besoin, pendant ces temps de fiançailles, de conseils. Comment est-ce que je dois me comporter pendant le temps de fiançailles avec ma fiancée pour que les choses puissent aller bien jusqu'au mariage. Parce qu'on voit souvent deux jeunes, un garçon et une fille, qui cheminent ensemble pendant 8 ans, 9 ça. ans. Et quand c'est ainsi, ça commence à inquiéter. Mais oui. Voilà, ils ne se décident pas à franchir le pas de Rubicon pour rentrer dans le mariage. Ça devient problématique. C'est vrai. Ça devient problématique. Ils disent qu'elles sont en observation. Qui sont en Bon, comme nous sommes en train d'aller à la fin, est-ce que, Anisita, est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur à cette fin d'émission que tu voudrais dire soit aux jeunes filles, soit aux parents ou en tout cas aux garçons, en tout cas quelque chose qui te tient à cœur que tu n'as pas pu dire pendant tout le temps de l'émission? Pour moi, c'est d'encourager les jeunes filles à prendre part vraiment aux activités des PDG. Ce cadre a été mis en place pour elles et ce n'est pas pour leur faire du mal. C'est plutôt pour les aider à croître spirituellement et physiquement et à marcher dans la volonté vraiment du Seigneur pour elles. Et je dirais aux garçons de beaucoup honorer la parole de Dieu et marcher strictement dans ce qui nous est enseigné par nos parents spirituels. Et cela va les aider certainement, même dans leur relation avec ces jeunes filles-là, jusqu'à l'aboutissement au mariage. Et aux parents, c'est de laisser d'abord leurs jeunes filles participer à ces activités que nous menons au sein des PDG, de les encourager même, parce que eux-mêmes, ils verront la différence, ils verront le changement dans la vie de leurs filles. Et comme on l'a dit tantôt, d'essayer d'être amis avec leurs enfants et de beaucoup communiquer avec elles. C'est ça. Ne pas tout de suite les reprocher, voilà, tout ce qu'elles viennent dire, mais essayer d'échanger, de les comprendre, de voir comment les accompagner dans certaines périodes qu'elles traversent. Donc, c'est ça. Moi, je crois que c'est une très bonne conclusion. J'ai envie simplement de demander à Aniseta, au moment où nous terminons, est-ce que tu peux dire un mot de prière par rapport à tous ces points pour ce groupe dont tu as la charge et qui est un groupe extrêmement important parce qu'il est dit, et même le monde dit, éduquer une jeune fille, c'est éduquer une nation. Et quand nous regardons cette proportion de la jeunesse féminine dans nos assemblées locales, c'est l'avenir, je dirais c'est le futur même de l'Église. C'est le futur des familles, c'est le futur de la nation. Donc nous allons terminer par un mot de prière que je te demande de conduire. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ce temps d'échange et nous prions que chaque jeune fille qui nous écoute en ce moment soit encouragée à rejoindre le département PDG et que ta grâce repose sur elle toute au nom de Jésus. Amen. 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 Nous finissons là cette émission et merci Léna. Merci pour cette très belle intervention et merci beaucoup Aniseta pour le leadership que donc, tu exerces au niveau donc, des PDG. En tout cas, nous sommes très contents. Nous voyons que beaucoup de choses changent depuis que vous êtes en charge en tout cas de ces PDG
et nous bénissons le Seigneur pour ce leadership. Donc que Dieu aussi vous bénisse, que sa grâce repose sur vous et que le Saint-Esprit continue de vous inspirer pour les meilleures actions en faveur de ces PDG-là pour la gloire de Dieu. Donc que Dieu vous bénisse, vous qui avez pris de votre temps pour suivre cette émission, et à la semaine prochaine, Dieu voulant. Amen.